Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est l'émission qui applique d'une manière pratique et résumée l'analyse que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien voisin sur le même site pour les missions d'analyse, les décideurs de la gestion, l'analyse. Alors je suis avec Aymeric Préaubert de Sycomore Asset Management. Alors Aymeric, très rapidement, un achat, s'il y en avait un. Eh bien, je pense à Imerys. Imerys, alors ça fait quoi Imerys? Alors Imerys, c'est un des leaders mondiaux des minéraux industriels. C'est un mot très compliqué qui regroupe en fait plein d'activités. Par exemple, Imerys est un des leaders dans la fabrication de réfractaires. C'est des produits que l'on pose dans les hauts fourneaux pour l'acier. Imerys fabrique des pigments pour le papier à partir du kaolin. C'est ce qui permet au papier d'être blanc. Donc énormément d'applications industrielles. Ce qui nous intéresse dans cette société, c'est que les marchés finaux sont cycliques, oui, bien sûr, mais le groupe est extrêmement diversifié. Et surtout, dans chacun de ces métiers, ou dans la plupart de ces métiers, il s'agit d'oligopoles. Ce qui permet d'avoir une vraie capacité. C'est ce qui lui a permis, même dans une crise mondiale, de maintenir. Exactement, d'avoir une rentabilité intéressante. Un seul exemple qui est très frappant, en 2009, qui était l'année catastrophique. Les volumes pour Imerys ont baissé de 24%. C'est cyclique, je le disais. Beaucoup, oui. Mais les prix ont été augmentés de 4%. Et ça, il y a très très peu de groupes industriels qui ont cette caractéristique. Cette année, les volumes à nouveau sont en baisse de 3,5%. Donc c'est pas une conjoncture très très bonne, mais la marge d'Imerys a augmenté. Donc ils passent des hausses de prix. Ils ont cette faculté par leur métier. Imerys est dans le groupe, dans le groupe Frères, qui a tendance à se désengager. On a dit Suez, peut-être Total. Ça vous inquiète pas, ça? Pas du tout. Pas du tout, parce que l'entreprise intrinsèquement est magnifique. Je ne suis pas du tout au courant des projets de GBL, mais je serais assez surpris qu'ils se séparent de cette pépite. Bon, au contraire, il faut les accompagner. Une vente ou une valeur à éviter, un arbitrage? Alors une vente, c'est assez contrariant, mais aujourd'hui c'est très à la mode d'acheter des valeurs d'Europe du Sud, italiennes, espagnoles, parce que c'est la recovery. Et c'est vrai, il y a eu des belles histoires de recovery. Dans certains cas, ça allait un petit peu trop vite. Je pense à Mediaset España. Alors ça fait quoi ça? C'est l'équivalent de TF1 en Espagne. Voilà, donc il y a deux chaînes commerciales qui partagent le marché. Mediaset España est l'une des deux, c'est la fusion de Telecinco et Quattro. Cette entreprise est une belle entreprise, mais elle est tout simplement massivement surévaluée. Les profits 2013, les niveaux d'évaluation, c'est 50 fois le résultat d'exploitation 2013. Donc on est dans la surévaluation. 30 fois le résultat d'exploitation 2014 qui est attendu en hausse de 50%. Et ça vaut 1,5 milliard plus que M6. On a eu l'occasion dans le passé de parler d'M6. Alors que son résultat, c'est la moitié. Voilà. Donc ça nous paraît trop cher. C'est bien de jouer la recovery de pays qui vont mal, mais voilà, il faut pas faire c'était très intelligent de le faire il y a 18 mois. Le cours de bourse a triplé. Aujourd'hui, nous ne sommes absolument plus actionnaires de cette entreprise. Un joker. Alors un joker, peut-être pour terminer, je pense à Forcia. Alors, Forcia. Le secteur des équipementiers automobiles a globalement très bien marché en bourse. Forcia également. Oui, il y a eu un très beau travail fait par le groupe Peugeot. Plastic Omnium a vu son cours de bourse multiplié par 30 en 5 ans. Donc Forcia, ça a bien marché, mais on est loin de... Je ne veux pas faire rêver en disant que ça va être multiplié par... Non. Mais effectivement, à notre avis, c'est une des dernières histoires de redressement dans le secteur des équipementiers. Et en 2 mots, c'est un métier compliqué, l'automobile. L'Europe va mal, mais c'est également un secteur qui s'est assaini avec beaucoup moins d'acteurs. Et donc, on espère que la profitabilité de Forcia va s'améliorer dans les années à venir. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais c'est évidemment risqué parce que les redressements, c'est jamais facile. Mais c'est un pari. C'est un pari à jouer, ça sera le mot de la fin. Aymeric Préaubert, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.